Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et je profite en fait de l'occasion pour faire une petite vidéo parce que je suis actuellement dans une capitale africaine et ça fait la deuxième fois que je la visite et je me suis dit pourquoi pas donner des conseils pour les personnes qui aiment voyager seules ou qui ont tout simplement le projet d'entreprendre en Afrique. Donc si vous êtes intéressé par la thématique, restez connectés et à tout de suite. J'étais en train de dire, voilà, je voulais donner quelques conseils pour les personnes qui voyagent en Afrique seules. Ces conseils sont valables pour, je vais dire d'abord les femmes parce que je suis une femme, donc je parle de mon expérience en tant que femme. Et je pense qu'aussi ça doit être valable pour les hommes. C'est peut-être un peu plus simple pour les hommes parce que voilà, les hommes ils sont moins exposés à certains sujets que nous. Donc, en tout cas, voilà. Pour les femmes, voilà, j'ai quelques conseils à vous donner si vous voyagez seul dans une capitale africaine. Alors, bon, ok, je sais pas trop ce que c'est ça. Ah, c'est la clim. Donc, je disais, le premier conseil, en fait, que je voulais vous donner, pour se sentir intégré dans un pays ou dans une capitale africaine quand on arrive, c'est dans un premier temps de préparer le voyage. Donc quand je dis préparer le voyage, déjà c'est pouvoir déjà se renseigner sur des aspects culturels du pays. Quand vous arrivez dans un pays, il faut au moins s'intéresser un minimum à l'aspect culturel, savoir dire bonjour, même quelques mots, même si vous ne le dites pas correctement, mais au moins, voilà, vous savez le dire et comme ça, quand vous rencontrez des personnes sur place, ça vous permet en fait d'avoir un sujet de conversation et ça vous, comment dire, ça vous aide. Non, eux plutôt, ils vous aident à le dire correctement et ils se sentent en fait valorisés parce que vous êtes une étrangère et vous venez découvrir en fait leur culture et en fait c'est quelque chose qu'ils apprécient énormément. Apprenez quelques mots du pays quand voilà, vous voyagez, vous verrez que ça va vraiment vous aider. Vous n'allez pas tout comprendre, vous n'allez peut-être pas bien le dire, mais il faut quand même savoir dire quelques mots ou bien, si vous ne savez pas dire certains mots, apprenez un plat national, par exemple, du pays. Et quand vous rencontrez une personne, vous lui dites, voilà, moi je viens d'arriver et j'aimerais découvrir ce pays, j'aimerais découvrir tel plat. Et vous allez voir que les personnes vont se sentir en fait valorisées, ils vont être contents de parler du plat avec vous. Ça peut paraître en fait banal, mais c'est quelque chose que les gens apprécient en général. Le deuxième conseil que je vais vous demander de faire quand vous voyagez seul, c'est de demander de l'aide, de vous renseigner auprès des petits commerces. Je vous conseille vraiment de ne pas négliger les petits commerces quand vous êtes en Afrique. Ils sont en fait, ils ont une forme d'autorité entre guillemets dans le quartier. Ils connaissent énormément de choses. Ils connaissent les habitants parce que les habitants sont des clients. Et en fait, ils seront contents en fait de voir qu'ils ont une nouvelle cliente qui vient de l'étranger, qui vient découvrir le pays. Donc, quand vous leur posez des questions, ils se sentent valorisés et justement, ils vous expliquent. Et vous verrez que certaines choses sera plus accessibles et plus faciles. Même au niveau de la monnaie, si par exemple vous devez faire changer de monnaie, vous avez par exemple des euros ou je sais pas, des dollars, peu importe la devise. Demandez, renseignez-vous auprès des commerçants, ils connaissent toujours des gens. Alors attention, il faut être vigilant, il ne faut pas aller non plus demander, c'est pas tout le monde qui est honnête, mais en général, les gens en Afrique sont plutôt sympas et ils sont quand même tolérants. Ils comprennent que parfois les gens qui viennent de l'extérieur ne connaissent pas le pays, donc ils seront vraiment très heureux de vous aider. Et encore plus, je vais plus insister, et encore plus quand on est une femme. Alors effectivement, ça peut paraître un peu bizarre chez certaines personnes de voir des femmes voyager seules, parce que c'est pas forcément quelque chose qui fait partie des codes culturels dans certains pays, mais le fait d'être une femme, les gens auront tendance, voilà, à vous voir et à vous aider.
Après, attention, vous êtes des femmes, vous devez mettre des limites, mais quand vous arrivez dans un cadre où les gens sont respectueux, vous pouvez leur demander de l'aide et ils seront vraiment ravis de vous aider. Donc les femmes, n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes qui sont sur place avec vous et surtout, ne négligez pas les petits commerçants. Ils vont vous ouvrir énormément de portes. Le troisième conseil que je pourrais vous donner, c'est apprenez à être respectueux. Alors, c'est censé être une loi quand même universelle, en tout cas, c'est censé être une vertu universelle. C'est pas tout le monde qui est poli. Et encore plus quand vous arrivez dans un nouveau pays et que vous connaissez pas les codes culturels, apprenez à être poli et souriant. C'est vrai que parfois, c'est pas facile parce que on a l'impression parfois d'être observé par les personnes, des locaux, tout simplement. Parce que voilà, ils se rendent facilement compte que vous êtes étrangère. Alors moi, je ne sais pas sur quelle base je sais pas sur quoi ils se basent plutôt pour nous juger en fait d'étrangères, parce que moi je pars du principe que je suis une personne africaine, donc en fait quand je vais sur le continent, bah on n'a pas forcément à me regarder, mais je pense en fait tout simplement peut-être avec notre accent ou notre manière de s'exprimer, ils savent que voilà qu'on n'est pas qu'on est en fait de l'étranger, donc du coup ils ont peut-être tendance parfois à regarder. Certains peuvent être très insistants, ça peut être gênant. Moi par exemple j'ai eu des difficultés, par exemple quand je suis arrivée une première fois. C'était pour des choses simples, juste pour traverser la rue. Et ben déjà c'était difficile parce que c'est pas quelque chose qui fait partie de mon quotidien, mais je devais m'adapter et m'intégrer. Et parfois je sentais les regards sur moi et du coup ça me stressait encore 2 fois plus. Mais voilà, après c'est normal quand on va dans un pays et que on connaît pas, les gens nous observent. Et en fait, il faut à un moment donné s'habituer. Faut trouver des tips. Moi, quand je voyais que les gens sont parfois trop insistants et qu'ils me regardent, eh ben, je leur fais un signe de la main pour leur dire tout simplement salut, comment vous allez. Et parfois, et même pas parfois, majoritairement, ça ouvre en fait à la conversation. Et les gens justement, bah, ils sont réceptifs voilà, à notre gentillesse, tout simplement à notre courtoisie, et ils échangent avec nous. Ils peuvent également donc nous aider, comme je disais. Donc, pour reparler en fait du troisième conseil, c'est de reconnaître l'autorité, les autorités. Reconnaître les autorités, c'est... alors, je vais vous donner un exemple concret. Ça peut dire, en fait, c'est toujours autour de la politesse, de la courtoisie. C'est dire bonjour, par exemple, à un policier qui va passer. Dire bonjour à, je sais pas, un militaire. Les gens sont vraiment agréables en Afrique. Alors effectivement, il faut faire attention. Je vous dis pas de dire bonjour à un militaire en plein service avec une arme. C'est pas ça que je vous dis. Mais en tout cas, le fait d'être poli et de reconnaître l'autorité des gens par la courtoisie et le civisme, eh ben, vous allez voir que les gens vont être corrects avec vous. Ils vont toujours vous aider et ils vont vous suggérer des choses à faire dans le pays. Donc, respecter les autorités. Ça peut être aussi dans le quartier. Hein. Il peut y avoir des personnes, des sages dans le quartier ou des grands frères, des jeunes de quartier. Je sais qu'il y a beaucoup de... Par exemple, ici, il y a beaucoup de... ce qu'on appelle des taxis-motos, et il y a toujours un petit peu des leaders, enfin des chefs de groupe et tout de taxi. Et ben quand vous arrivez à identifier ce genre de personnes, il faut apprendre à reconnaître leur autorité. Peu importe leur catégorie sociale, il faut apprendre à reconnaître l'autorité des gens. Et vous allez voir que tout simplement, il y a beaucoup de choses qui vont s'ouvrir à vous et les gens apprécient d'être valorisés. Je pense que c'est une loi qui est un petit peu universelle. Il faut apprendre à valoriser les gens pour ce qu'ils sont et pour leur culture. Et vous allez voir que tout simplement, beaucoup de choses, beaucoup de portes vont s'ouvrir à vous. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires, vous avez fait face à quelles difficultés quand vous avez voyagé dans les capitales africaines. Ça serait intéressant de lire vos commentaires et de donner en fait vos conseils. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez été confronté à certaines situations? Ça sera intéressant de pouvoir lire et pouvoir prendre en fait ces conseils pour des prochains voyages que je souhaiterais faire.
Merci beaucoup et surtout aussi, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est juste une question de temps et d'organisation. N'hésitez pas à liker et à partager. Ces 3 petits conseils peuvent toujours aider quelqu'un. Donc merci beaucoup de m'avoir regardé et à la prochaine. Restez connectés. À bientôt.